Alors monsieur le maire, aujourd'hui c'est le jour d'après à Salis, après l'inondation. Quelles sont les priorités pour vous? Les priorités, alors on va nettoyer d'abord, on va nettoyer le domaine public, ça c'est pour faciliter les accès. On va après nettoyer les commerces et la priorité des priorités c'est les thermes. Alors les thermes, on a le soubassement, c'est une première, le quartier thermal a été envahi par les eaux alors que ça n'avait jamais été. C'est pour vous dire la situation exceptionnelle que l'on vit par rapport à la puissance et à la montée de cette inondation. Donc on va nettoyer le soubassement des thermes parce que dessous les thermes on a tout ce qui est électrique, électronique, hydraulique. Donc tout ça, les pompiers sont arrivés avec des engins de pointe pour pouvoir vider tout ça et nettoyer. Et ensuite donc il y a un expert qui va remettre tout ça en marche. L'objectif c'est réouverture des thermes cette fin de semaine. Je pense qu'on le tiendra. Parce que moi je connais la directrice et sa pugnacité, donc je lui ai fixé cet objectif et je suis sûr qu'elle atteindra. Ensuite donc on va s'occuper des commerçants parce que là aussi c'est une priorité et donc on va tout faire pour les aider pour relancer l'activité salisienne. Là, il y a besoin de l'argent de la catastrophe naturelle, c'est ça, de la déclaration de... Oui, monsieur le préfet est venu hier avec le président du conseil départemental, Jean-Jacques Alasserre. Et donc je leur ai demandé évidemment d'activer la forme administrative pour tous les délais administratifs parce qu'apparemment c'était incompressible et le préfet a été exceptionnel parce que d'abord il nous a dit que la commission allait se réunir, ça c'est le gouvernement qui l'a décidé, le 19 juin et ensuite qu'il allait tout mettre en œuvre pour faciliter les démarches. Donc voilà, la reconnaissance naturelle est indispensable pour nous dans la mesure où tout le monde est en attente de l'indemnisation et des assurances. Et donc c'est important pour relancer l'activité. Vous avez vu les dégâts, ils sont considérables. Alors en plus on a des découvertes effroyables. On a la chaussée qui s'est effondrée par endroits, on a la canalisation qui a explosé. Et donc tout ça c'est à remettre à niveau. Ça se fera dans le temps, mais je pense que financièrement ça va être énorme. On n'a pas de chiffre encore On est dans l'incapacité de chiffrer parce que, si vous voulez, l'eau a baissé, c'est la découverte. On enlève la boue et c'est là où on s'aperçoit que les dégâts sont considérables. Plusieurs milliers d'euros, plusieurs centaines de milliers. Alors je pense que oui. Oui, je pense que oui.